Bonjour à tous, c'est Bretzel qui vous parle. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de point technique ni rien et qu'on n'a pas communiqué sur les nouveautés du Bretzel Ultra Triathlon. Là, après l'édition 2021, pour ceux qui la connaissent, je vais vous parler des petites nouveautés pour 2022. Et déjà, tout d'abord, on va commencer par ce qui ne change pas. Le programme de course, c'est le contenu des courses, c'est-à-dire le quintuple, le triple, le double relais, le double solo, le challenge 5 marathon et le 24 heures run. Tout se déroule aux mêmes horaires et aux mêmes endroits. Ce qui va changer par contre, c'est que les repas de briefing et les cérémonies de clôture qui s'est déroulées aux rives de la Fecht et au Colis Martins ne se feront plus là-bas. Tout se fera sur le Bretzel Village. Et à cet effet, on aura un chapiteau ou bien des tentes accolées les unes sur les autres, mais des grosses tentes pour environ 150 mètres carrés afin de réunir tout le monde s'il pleut ou s'il y a trop de soleil. Bon, trop de soleil, on préférerait. Ça, c'est pour les premiers changements. Ensuite, le reste, ça concerne tout ce qui est l'aspect technique et sécurité du parcours vélo et l'accueil des athlètes. On va en parler. Donc, je vous parlais des changements techniques, notamment je vous parlais de cette grande tente pour accueillir les briefings et la cérémonie de clôture. À cet endroit-là, justement, la commune de Colmar va aplanir tout le terrain de manière à le faire bien plat. Et ensuite, dans ce même espace, vous savez, cette fameuse butte qui sépare la partie verdure, donc les villages d'assistance, de la chaussée, cette butte, finalement, elle va rester en place. C'est une barrière pour toute l'année. Par contre, tous les 6 mètres, il y aura une trouée, un passage qui est fait que également boucher le fossé derrière. Donc, ce sera des passages. Ça correspond à la largeur de 2 tentes de 3 mètres d'assistance. Donc vous pourrez accéder à vos tentes à travers ces passages, au camping également qui reste au même endroit, tout comme tout ce qui est au niveau du Bretzel Village, les kinés, les expos, la boutique, la buvette, la restauration, tout restera à la même place. Et également les camping-cars, mais on verra ça par la suite. Donc au niveau de la partie sécurité de la partie du parcours vélo, donc je rappelle, le parcours vélo fait un peu moins de 9 km. Et au niveau du Bretzel Village, sur cette chaussée, entre demi-tour à pied et jusqu'au bungalow de chronométrage qui sera au même endroit, là à ce niveau-là, il y a les vélos et les coureurs qui se croisent. Alors, bonjour. La chaussée sera élargie à 4 mètres de goudron propre. La partie dégradée sera réparée et la chaussée sera élargie de manière à créer un couloir de course à pied pour faire l'aller-retour à pied et le couloir vélo qui passera devant les stands d'assistance. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est ce qui a été acté, donc c'est un budget important que la ville de Colmar nous a affrété pour faire ces réparations et ces modifications. Mais également, la signalisation routière, donc les lignes blanches, seront également peintes au sol. Ça aidera surtout la nuit, quand on est fatigué notamment, à mieux vous repérer sur la chaussée la nuit ou bien s'il pleut. Donc au niveau des 7 virages, au niveau du secteur de la Pomerette, ce sont des virages un peu à angle droit sur la piste cyclable. Donc ces virages-là seront signalés, comme je dis, par des panneaux 50 mètres avant et au niveau du virage, éclairé également la nuit, et il y aura une signalisation peinte également au sol pour vous aider à vous guider la nuit ou s'il pleut. Ça, c'est une des grandes nouveautés. Donc ça, c'est un gros changement. Plus les virages qui étaient un petit peu, des fois il y avait du gravier qui revenait quand il pleuvait ou autre. Également, ces intérieurs de virages seront également stabilisés par les communes de Sigolsheim et d'Amerschwil. Il faut souligner également leur contribution, c'est aussi un budget, et les communes également d'Ingersheim qui vont contribuer à toute cette signalisation routière au sol et de manière à stabiliser les virages. Donc merci à eux. Donc là maintenant je vous parlais d'un changement. C'est pas sûr qu'on l'applique cette année, mais en tout cas le changement aura bien lieu. Pour ceux qui se rappellent, là c'est le parking du tennis et juste derrière là-bas c'est le parking des camping-cars. Et le demi-tour à pied se fait juste à ma droite au niveau du panneau tennis squash. Donc cette barrière dans laquelle je suis était hors du parcours à pied. Mais il se peut qu'on puisse, le projet, la ville de Colmar va nous faire une deuxième entrée sur ce parking à l'autre bout et condamner celle-ci durant la course, ce qui fait qu'on pourra mettre également toutes les tentes d'assistance sur ce parking, ce qui serait très bien. Ça allonge le village pour plus de confort pour les athlètes. Il y aura aussi le courant ici, ne vous inquiétez pas, et l'eau également, puisqu'il y aura un coffret à ma gauche ici. Mais ça veut dire que le demi-tour à pied sera repoussé jusque là-bas. Donc pour cela, je voudrais vraiment sécuriser la partie chaussée. Et si tout est conforme, effectivement, nous exploiterons cette zone-là en tente ou bien durant la partie vélo, vous pourrez vous y mettre. Et si la partie à pied ne change pas cette année et change que l'année prochaine, vous pourrez quand même vous y mettre. Simplement, le demi-tour à pied, sachez qu'il est bien là-bas. Pour les camping-cars ici, c'est bien. Pour les campings, là-bas au niveau de Bretzel Village, c'est bien. Et puis l'accès au parking sera facilité. Pour ceux qui étaient présents en 2021, effectivement, il y avait un peu trop de voitures à certains moments de la journée, surtout aux heures de bureau, sur le parcours vélo. Alors, pas devant le Bretzel Village, parce que c'était fermé à la circulation. Il faut savoir que c'était dû à des travaux sur un pont qui était en amont du parcours et la déviation passait
sur une zone du parcours vélo. Ces travaux sont terminés, la circulation sera divisée par au moins 10, donc ça c'est aussi une chose en plus, malgré tout le reste qu'on a mis en place. Voilà, on a terminé pour tous les changements qui seront visibles par vous. Bon, sachez qu'il y en a plein d'autres plus dans l'organisation de la Bretzel Team. Maintenant, au nom de toute la Bretzel Team, je vous remercie pour votre renouvellement de confiance pour ceux qui reviennent cette année. Pour tous les nouveaux, on vous dit bienvenue, et pour tous les futurs, n'hésitez pas à nous écrire via la plateforme internet, on vous répondra le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis bougez votre Bretzel, bon entraînement et à bientôt.